Dans cette vidéo, on va évaluer ensemble la bankroll nécessaire pour nous suivre. Alors avant de commencer, j'aimerais vous montrer ce tableau des rois que j'utilise depuis quelques années maintenant. Je vous le mets en plein écran si vous voulez faire une capture. Je ne sais pas qui est l'auteur de ce tableau, mais je l'en remercie parce qu'il m'a toujours été très utile. Alors c'est un tableau qui vous donne le ROI, le retour sur investissement, du pourcentage de réussite nécessaire en fonction d'une cote. Donc c'est-à-dire que par exemple si votre cote moyenne est aux alentours de 2, vous voyez qu'à 50% de réussite, vous avez un ROI de 0%. Alors c'est logique puisque vos pertes sont compensées par vos gains, mais vous ne faites aucun bénéfice. On voit qu'il faut un pourcentage de réussite de 55% pour commencer à avoir un ROI supérieur à 10%. Alors nous, on joue sur des cotes moyennes à 3,57, donc on est à peu près ici. Donc on voit qu'en flat betting, il nous faudrait 31,43% de réussite pour espérer avoir un ROI de plus de 10%. Alors sur le site, en ce moment, on peut voir qu'on a un retour sur investissement de, je crois, 37%, 56%, c'est ça. Mais on l'a déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est un retour sur investissement qui a été assez énorme quand on a commencé et dont on pense qu'il va se lisser, voire même descendre en dessous donc des 31% parce que on n'a pas la prétention de croire que nous pourrions être positifs en flat betting, donc c'est-à-dire avoir un pourcentage de réussite supérieur au minimum à 29%, voire 30%. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise une méthode de montante. Donc on va voir ensemble une simulation des paliers de notre montante pour que vous puissiez évaluer le capital nécessaire pour nous suivre. Donc on va prendre la montante de départ avec une mise de départ de 6 euros. Alors, quels éléments sont nécessaires pour évaluer votre capital? Déjà, votre propre capital, c'est vous qui l'évaluez, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez la somme que vous désirez investir dans les paris sportifs. Donc par exemple, prenons l'exemple de 1000 euros. Donc comment on définit une bankroll? On la définit en fonction de plusieurs paramètres. La bankroll que vous allez dédier à notre système, à notre service de tipster n'est pas forcément votre bankroll intégrale. Vous allez peut-être scinder votre capital en deux pour vos propres paris et la moitié pour un suivi de tipster. Donc le capital global que vous dédiez aux paris sportifs relève de votre propre choix. Il ne relève pas du tipster en question. C'est vous qui allez décider combien vous voulez investir dans un tipster ou dans les paris sportifs. Ensuite, quand vous choisissez de suivre un tipster, vous n'êtes pas obligé de suivre les mises de ce tipster en question. Vous pouvez les adapter à votre capital. C'est évidemment préférable. Alors il faut savoir que nous, on utilise une montante avec une mise de départ de 6 euros. Elle était d'abord à 5 euros, puis on l'avait augmentée en décembre 2018 à 6 euros. Donc ce qu'il est important de surveiller, ce sont les bad runs. On a mis les loses en rouge pour que ce soit plus simple, évidemment, de visionner les défaites. Donc là, on voit qu'on a une série de 6 matchs consécutifs sans match nul. Ensuite, une deuxième série fin décembre de 7 matchs consécutifs sans match nul. Puis le gros bad run de janvier, dont on a fait une vidéo pour expliquer les causes, de 12 paris d'affilée sans match nul. Donc c'est évidemment notre plus longue série de matchs sans match nul. Maintenant, on va prendre la simulation des paliers pour la montante donc à 6 euros. Le but d'une montante est de récupérer nos pertes et de faire ensuite un bénéfice de 6 euros. C'est-à-dire que au premier palier, donc c'est une simulation d'échec. Au premier palier, vous avez mis 6 euros, vous avez perdu 6 euros. Au deuxième pari perdant, vous avez mis à nouveau 6 euros, vous en avez perdu 12. Étant donné que nous jouons sur des cotes moyennes à 3,57, on peut se permettre au deuxième pari de réappliquer une mise de 6 euros. Donc les mises de départ sont les mêmes au premier palier et au deuxième palier. Au troisième échec, pour récupérer nos 12 euros et faire un bénéfice de 6 euros, il faut mettre 7 euros en moyenne. Tout dépend évidemment de la cote le jour en question. Au quatrième palier, donc c'est-à-dire après 3 matchs sans match nul, il faut mettre 9,73 €, puis 13,51 €, etc. Et c'est là que la subjectivité de votre money management entre en jeu. C'est-à-dire que nous avons décidé de stopper notre montante au 13e palier.
c'est-à-dire de s'asseoir donc sur 662 euros. Mais libre à vous de vous arrêter après 6 paris perdants. Vous savez environ combien d'argent vous aurez perdu avant de revenir au premier palier. Ou vous pouvez choisir en fonction de votre capital de vous arrêter à 123 euros, donc au 8e palier, donc après 8 matchs nuls perdants. Maintenant, je vous donne un exemple pour une montante à 2 euros. On peut voir qu'au 13e palier, vous avez perdu 220 euros. Une montante à 10 euros, au 13e palier, vous avez perdu plus de 1000 euros. Vous pouvez décider d'entamer une montante à 10 euros et de revenir au premier palier après seulement 4 échecs. Ou alors, vous pouvez estimer qu'il est plus préférable d'entamer une montante à 2 euros, mais de continuer jusqu'à 14, 15 échecs. Il y a une règle essentielle dans les paris sportifs qu'on a déjà évoquée, qui est la règle des 5%, c'est-à-dire que aucun pari, même le plus sûr qu'il soit, ne doit nécessiter une mise supérieure à 5% de votre capital. Donc si on reprend l'exemple d'un capital de 1000 euros, 5% égale 50 euros. Donc on peut voir que 50 euros, c'est une mise qui intervient au 9e palier. Mais c'est évidemment un peu plus différent lorsqu'on procède avec un système de montante, puisque au 9e palier, vous avez déjà perdu 123 euros, soit, avec notre exemple, environ 12% de votre capital. Donc si vous choisissez de nous suivre jusqu'au 13e palier, et donc de risquer une perte sèche de 660 euros depuis le début, ça veut dire évidemment que vous avez un capital d'environ 10 000 euros. Si vous avez un capital de 1000 euros, il est préférable de suivre notre montante à 6 euros et de s'arrêter après 6 paliers consécutifs sans match nul, ce qui vous fait une perte de 61 euros environ, et donc à peu près 5% d'un capital de 1000 euros. Voilà, donc pour résumer, quand vous estimez votre bankroll, d'abord, vous estimez le capital que vous désirez dédier au pari sportif, vous estimez le pourcentage de ce capital que vous voulez dédier à un tipster, puis vous regardez ses plus longues séries noires, ses plus longs bad runs, et en fonction de la règle des 5% de mise maximale de votre capital, il est évidemment préférable de jouer des mises de 1-2% de votre capital, ce qui est régulièrement le cas, puisque généralement nous misons 6, 7, 10 euros, donc c'est-à-dire moins d'1% d'un capital de 1000 euros. Et après cela, vous avez l'estimation du capital nécessaire pour nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la mi-février.